Kimia Podcast, une production des Habari RDC. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kimia, où nous explorons comment l'art peut devenir un véritable pont vers la paix. Aujourd'hui, nous vous emmenons à l'est de la RDC, une région magnifique, mais trop souvent marquée par les conflits. Et si la musique, la danse, l'islam ou l'humour devenaient des armes de construction massive de paix? Voilà. Vanessa, vous avez aussi travaillé avec les enfants déplacés. Hein? Oui. Parlez-nous de cette expérience en tant qu'artiste. D'accord. Je travaillais avec les enfants déplacés. C'était en tant qu'slameuse, mais on pouvait y ajouter thérapeute parce que c'était en tout cas de la pure thérapie ce qu'on faisait. On les a appris à gratter sur papier ce qu'ils ressentaient. On les a appris à exprimer toutes ces douleurs parce que on s'est rendu compte que voilà, ils souffrent en tout cas. Ça faisait plus de 2 ans que certains vivaient dans les camps et c'était pas vraiment facile. Et nous, en y allant, on faisait ces activités. On commence par des jeux pour leur aider de prendre de l'énergie positive. Après, on les initiait à l'écriture. Moi, je pense que c'était une très belle expérience, pas seulement pour moi, mais pour eux aussi, parce que au moins ils ont eu à mettre tout ce qu'ils ressentaient sur papier. Ils ont eu après à exprimer ce qu'ils ressentaient, et je pense que ça sert à tout ça, notre art. Ce n'est pas seulement en les gardant pour nous, mais c'est aussi en aidant les autres à apprendre à s'exprimer, apprendre à dire tout ce qui est en eux. Voilà un peu. Je sais. En tant qu'expert en communication, quel message vous pouvez lancer à la jeunesse congolaise d'artistes, quel que soit leur domaine? Bon, le message il est assez simple, c'est de continuer, comme on dit au Cameroun. C'est-à-dire, ils sont les piliers de la société. Il n'y a pas de société sans artistes, parce que ils nous permettent de regarder où on ne voit pas mieux, ils nous permettent de nous projeter, ils nous permettent de rêver aussi, surtout grand. Ils nous permettent aussi de penser nos blessures. Donc, le message, malgré le contexte, malgré peut-être dans certaines sociétés, il y a beaucoup de choses, ils sont muselés, ils sont censurés. Beaucoup d'artistes, peu importe leur message, leur discipline, un message d'espoir, un message d'encouragement surtout, c'est celui de continuer à faire cet art-là, parce que il est très important. Et quand je parle singulièrement de la République démocratique du Congo, de manière générale, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est que les artistes demeurent, comme je le disais à l'entame, le catalyseur de notre développement, mais encore plus le promoteur de la paix. Et donc le message, c'est de continuer, c'est de produire, c'est que l'inspiration ne leur quitte jamais et qu'ils soient autour d'eux demeurent des muses qui qui leur permettent de créer, de produire et de nous révolter, parce que c'est aussi l'art en général, comme le disaient tous mes prédécesseurs, c'est rêver plusieurs caractères. Il faut penser les blessures, il faut un art-thérapie, il faut révolter, il faut aimer. Et l'art nous donne tout cet espace-là où il n'y a pas trop de règles, mais qui nous unissent et nous projette et nous propulse vers un idéal commun. C'est celui de vivre ensemble, c'est celui de rêver ensemble, c'est celui d'agir ensemble et de construire ensemble, pourquoi pas. Parce que au travers l'art, comme c'est un vœu, c'est que qu'il soit pas vu, comme je le disais, qu'il soit pas vu comme des déviants sociaux, mais qu'il soit vu comme de rêveurs, comme des penseurs qui participent aussi à la construction d'une société.